bon Dieu mon esprit, c'est pour nous capables de sembler. Si bon Dieu bon cœur, c'est pour nous capables d'aimer. Si bon Dieu bon la parole, c'est pour nous capables de parler, pour nous dire tout ça nous doit dire. Depuis nous dit ça qui est vrai, pour nous parler toute parole, sans qu'elle ne pas blesser personne. Accueillir le docteur Erol Joseph qui est avec nous, c'est un habitué. Docteur Erol Joseph est directeur de la direction santé scolaire au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, sur vos applaudissements. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour participer à l'investiture de ce nouveau comité du RADS. Cette collaboration, justement, a consisté également dans la publication d'articles et dans les colonnes du RADS. Je pense que ceci devrait continuer avec le nouveau comité. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est que nous mettons l'accent sur les aspects négatifs sans encourager les actions positives. Ce réseau veut aider la population à se maintenir en santé. Je suis Christian Moala, je suis le nouveau représentant, le nouveau directeur pays de l'ONU-SIDA à Haïti. J'ai rejoint le bureau depuis 3 mois. Et je suis également le premier vice-président du comité de coordination multisectoriel des projets du Fonds mondial de lutte contre le sida et la tuberculose. Et à cet effet, je suis vraiment heureux d'être avec vous pour partager ce moment, notamment avec le réseau haïtien des journalistes en santé. Avant de rentrer dans mon propos préliminaire, je voulais quand même saluer l'intervention de l'orateur qui m'ayant précédé, parce qu'effectivement, on est vraiment dans cette définition de la santé. Moi, je suis médecin, mais depuis les premiers cours de médecine, on vous apprend que la santé est un état de complet bien-être mental, physique et moral, et ne consiste pas seulement en une absence de la maladie. Et donc là intervient les déterminants de la santé, et on le voit maintenant dans nos programmes. Si je prends le VIH, dans la plupart des pays, l'ONU-SIDA fait beaucoup de progrès, mais maintenant vous allez voir que sur la nouvelle stratégie ONU-SIDA 90-90, on met l'accent sur les inégalités. Et les inégalités, c'est les déterminants. On voit bien qu'aujourd'hui, on peut avoir des traitements, on peut avoir des tests, on peut avoir tout ça, mais si les personnes n'ont pas accès, pour plusieurs raisons, ça peut être des raisons financières, ça peut être des raisons de discrimination, de stigma, finalement on n'atteint pas les objectifs. C'était la petite parenthèse pour l'ONU-SIDA. Je voulais juste dire que pour le CCM, le groupe il y a un groupe de communication et médias est très important, parce que souvent on a les annonces en plusieurs millions de dollars quand il y a des grandes, mais pour que les bénéficiaires, donc la population, sache exactement si ces bénéficiaires sont atteints, il faudrait qu'on ait les médias comme partenaires et acteurs. Si on n'a pas cette communication, on dit mais on entend des chiffres, mais où passe l'argent? Mais on a besoin de vous pour nous dire exactement dans cet argent, il y a des traitements qu'on achète, c'est pas de l'argent qui circule comme ça, ça va soit dans les hôpitaux, soit au niveau des communautaires, soit dans le renforcement des capacités, soit dans des ateliers, et on a besoin des médias. À un moment où le pays est secoué par une crise inextricable à multiples dimensions, aux résonances politiques, sociales, économiques, environnementales, le réseau haïtien des journalistes de la santé a réussi à organiser son assemblée générale et ses élections le dimanche 7 novembre dans son local à la rue Camille. Pour protéger cette vraie richesse et pour qu'elle arrive à s'épanouir en Haïti à travers le monde, dans un contexte de mondialisation où la circulation des personnes, des marchandises favorise la propagation des maladies, nous avons pour devoir de porter un regard averti
sur l'actualité liée à la santé. La santé est le sujet qui importe le plus pour celui qui comprend que la santé, c'est la vie. Nous faisons la promotion pour que la santé soit dans toutes les politiques. Chaque ministère, chaque collectivité territoriale devrait voir l'aspect sanitaire dans chacune de ses actions. Mesdames, Messieurs, la santé de la population doit être notre première priorité. La santé pour tous est donc la priorité. Chaque Haïtien, indistinctement, doit avoir sa carte d'assurance santé. Tel a été notre combat au sein du réseau durant ces 5 dernières années. Nous devons continuer ce combat pour le bonheur de tous, puisque la santé est du domaine du bien. Accueillons à présent un membre du conseil consultatif du réseau, M. Fontal Luni, est avec nous pour nous présenter le nouveau comité. Mesdames, Messieurs, les membres de l'ancien comité du réseau haïtien de journalistes de la santé, les membres du nouveau comité, mes chers partenaires, Dr. Moala, Dr. Hérol, M. Jean-Claude Louis, et il y en a d'autres, ils sont nombreux, Jacques Desrosiers et autres. J'ai le plaisir de vous présenter les membres du nouveau comité du réseau haïtien de journalistes de la santé. D'abord, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau secrétaire général du réseau haïtien de journalistes de la santé. Il s'appelle Vladimir Ibrahim, que je vous invite à apprécier, s'il vous plaît, M. Vladimir Ibrahim. M. Vladimir Ibrahim, qui remplace le docteur Odile L'Espérance, qui a occupé ce poste pendant 8 ans. Et il a occupé vraiment avec dextérité. Je vous invite aussi à applaudir Dr. Odile L'Espérance. Vladimir Ibrahim est un jeune, mais c'est un jeune, comme il a souvent dit, c'est comme on voit la pointe de l'iceberg. Ce qu'on voit là, c'est une toute petite partie, mais quand on est en train de travailler avec Ibrahim, c'est tout le contraire. C'est un ancien rédacteur au journal Le Nouvelliste, le plus ancien quotidien du pays. Il est actuellement rédacteur et journaliste à Radio-Télé Les Entrailles et il était porte-parole du réseau dans l'ancien comité et aujourd'hui, il est devenu notre nouveau secrétaire général. Madame, Messieurs, dans nos rangs, il y a aussi une autre belle tête. Elle s'appelle Nital Guerre. Cette native de Jérémie, oui, c'est elle, journaliste de santé depuis déjà une bonne dizaine d'années à Radio-Télé Éclair. Elle anime une émission qui s'appelle Haïti. Santé, c'est priorité, effectivement. Et c'est elle qui occupe le poste de secrétaire général adjoint du réseau haïtien de journalistes en santé. Merci d'accueillir Madame Nital Pierre remplace surtout un grand monsieur qui s'appelle Claude Bernard Serran, qui a occupé ce poste également pendant 8 ans. Mesdames, Messieurs, dans nos rangs, une étoile est née. Oui, c'est une très très belle étoile. La première lauréate de la 10e édition du prix Jeune journaliste pour la catégorie presse écrite pour son reportage L'enfer des Sargasses est élue responsable de l'administration au sein du réseau haïtien de journalistes de la santé. C'est moi qu'elle va remplacer. Madame, Messieurs, applaudissements, s'il vous plaît. C'est justement la jeune Germina Pierre-Louis, très jeune, et je vous invite à venir, s'il vous plaît. Germina Pierre-Louis est journaliste à Radio Magique 9 et rédactrice au quotidien Le Nouvelliste, le plus ancien, mais ce sont des jeunes. Vraiment, comme Le Nouvelliste, le réseau est très jeune. Ensuite, on a aussi au poste de responsable des finances, budget et trésorerie, une jeune, une très très jeune. Elle n'a que 20 ans.
Elle est étudiante en 3e année de médecine à l'Université d'État. Elle a déjà écrit 2 ouvrages. Pour le moment, c'est cette jeune fille qui publie beaucoup plus d'articles sur le site du réseau haïtien de journalistes de la santé www.rhjs.ht. Il s'agit surtout de mademoiselle Marie Juliane David, que je vous invite à accueillir. Et pour l'instant, c'est un vieux de la vieille, comme on dit, un vieux routier du métier. Il s'appelle Claude Bernard Serran. C'est la fête en tout cas, c'est la fête, c'est comme ça. Dès qu'il y a fête, il y a tout ça là-dedans. Et aidez-moi s'il vous plaît à accueillir notre Claude Bernard Serran. Il est responsable de la page culture au quotidien Le Nouvelliste. Le Nouvelliste prend toute passionnette. Encore une fois, accueillons s'il vous plaît Claude Bernard Serran. Et sans plus tarder, madame, monsieur, c'est le temps le plus important dans cette programmation. Apprécions s'il vous plaît Vladimir Laïc. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole devant vous ce jeudi 25 novembre 2021. Une journée qui revêt une double importance pour le réseau haïtien de journalistes de la santé. D'abord, c'est l'investiture du nouveau comité du RHJS. Mais c'est également la journée consacrée à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une journée qui est commémorée cette année autour du thème « Mettre fin ». Il faut oranger le monde, mettre fin dès maintenant à cette violence. Un acteur social qui fait le lien entre la parole des spécialistes, médecins, chercheurs, autorités sanitaires, données recueillies dans les séminaires suivis et les ouvrages pointus et bien sûr le public. Comment mettre en œuvre, mettre en forme, je dirais, toutes ces données sans les déformer? C'est là une grande mission. Du haut de mon expérience, je peux vous le garantir, si le journaliste n'est pas formé, il ne pourra pas accomplir avec professionnalisme cette mission. Durant mon passage à la tête de ce réseau, en tout cas avec le support de mes partenaires, de mes collègues au nouveau comité et avec le support des membres du comité sortant, nous avons essayé de voir comment garantir davantage de formation en Haïti et à l'étranger pour les journalistes. Aujourd'hui, au sein du réseau, nous avons des jeunes aguerris, maniant les supports multimédia qui diffusent l'information. C'est un bon signe. Ils ont besoin d'outils intellectuels pour développer leurs connaissances dans les champs disciplinaires liés aux activités du réseau de journalistes de la santé, que je dois vous rappeler, qui maintenant va travailler non seulement sur les sujets en lien avec la santé, mais également sur tout ce qui est droits humains et également environnement. Le RHJS ne dispose pas de ressources suffisantes. Fort souvent, nous avons connu des traversées de désert. Malgré tout, nous continuons à cheminer, je dirais, avec notre bateau de pèlerin. Pour illustrer, le réseau assure encore, avec le support de bons samaritains qui travaillent, en tout cas de manière bénévolement, la tenue d'ateliers d'écriture. Et en ce sens, je veux saluer le travail inconditionnel de notre aîné, Claude Bernard Serran. Je remémore encore avec joie cette expérience réalisée en 2015 et en 2016. 2 cohortes de journalistes, une vingtaine de journalistes à chaque cohorte, et ont pu bénéficier d'une série de formations de formations sur différents thèmes en lien avec la santé. Et un peu moins d'une dizaine de ces bénéficiaires ont été à Washington pour, je dirais, le temps de quelques sessions
supplémentaires avec des collègues de VOA News et la visite, bien sûr, de quelques institutions américaines versées dans le domaine de la santé. Et cette initiative a été possible grâce au support grâce au partenariat qui a été mis en œuvre avec le projet LMG, Leadership Management et Governance, le ministère de la Santé publique. Et à noter que le projet LMG est un projet qui a été financé par l'USAID. Outre la formation, le nouveau comité va s'atteler à l'amélioration de la représentativité du RAJS au niveau des médias de la zone métropolitaine, mais aussi de la province. Et sans oublier deux autres chantiers qui me tiennent, moi personnellement, particulièrement à cœur. C'est la mise en œuvre d'un ensemble d'actions visant à raffermir les liens entre les différents membres du RAJS et le renforcement administratif du RAJS. Et déjà, je remercie le partenariat naissant avec la firme Expert Plus qui va beaucoup contribuer à l'atteinte de cet objectif. Et permettez-moi, bien avant de prendre congé de vous, et je crois que ce n'aurait pas été trop sage de ma part de prendre congé de vous sans remercier un ensemble de partenaires qui ont été là avec nous dès les premiers instants, dès les premiers balbutiements. Et aujourd'hui encore, ils sont fermes au poste à nos côtés. Et en ce sens, sans vouloir faire de jaloux, je veux citer le ministère de la Santé publique et de la Population qui malheureusement a envoyé ses excuses. Vous savez que ce matin, il y a l'installation de nouveaux ministres là-bas et c'est pourquoi ils n'ont pas pu être représentés. Je salue également la direction de la santé scolaire et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'UNICEF, l'USAID, l'UNESCO, la Fondation Hirondelle, Panos Caraïbes, pour ne citer que cela. Mesdames, Messieurs, le réseau a 8 ans. Il a fallu, on a fait du chemin. Il reste encore du trajet à parcourir dans son existence que nous souhaitons cela très long. Ce qui fait la valeur des idées du RAJS, c'est l'implication de ses membres actifs. Et c'est donc cette somme d'énergie active que nous allons déployer pour réveiller les énergies dormantes qui seront contribuées à matérialiser les grands projets du RAJS. Merci beaucoup à tous et à toutes. Si bon Dieu bon nous bouche, c'est pour nous capables de manger. Quand il doit nous manger, ça nous pas gaspiller. Nous plein frères qui grandissent. On s'est connus au café, mais pour un colon. Au rendez-vous des amours, sans abri. On était bien, on se sentait tout seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons, tout le monde en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires. Comment? En chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. En chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con. En chantant. La vie c'est les parents, c'est moi désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie. Comment? En chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué. En chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour petit frère. En chantant. Et je ne peux pas m'expliquer. Au matin, elle m'a quitté. En
enchanté. La vie c'est plus marrant, c'est moi, désespérant, enchanté. On y va tout le monde.